Les amis, salut, coucou, Gabriel. Alors, comme d'habitude, si à un moment donné, vous voyez passer une grosse masse rousse derrière moi, vous ne vous inquiétez surtout pas, c'est mon chat qui fait des calculs de trajectoire en ce moment et je ne vous cache pas qu'il n'est pas que performant par rapport à ça. Donc, bonjour tout le monde, c'est Gabriel, coach et formateur en entreprise, comme vous le savez. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous pendant quelques minutes un sujet crucial pour tout dirigeant ou créateur d'entreprise, c'est-à-dire comment rester lucide et efficace même lorsque tout s'accumule autour de vous. Donc, la surcharge est un état dans lequel nous nous retrouvons tous à un moment donné ou à un autre et savoir gérer, c'est essentiel pour continuer à pouvoir avancer avec clarté et efficacité. Imaginons une semaine type, 12 réunions, 4 présentations à préparer, 3 dossiers urgents, une boîte mail qui ne désemplit pas, un appel d'offres auquel il faut répondre. On va vite pouvoir se sentir sous une pression immense et ressentir un sentiment de chaos. Alors, sans méthode, il va être très facile de se laisser submerger et de prendre des décisions impulsives ou de perdre de vue vos priorités. Mais rester lucide dans ces situations, ce n'est pas un talent inné. C'est une compétence que vous pouvez et que vous devez développer et renforcer dans le temps. La première étape pour rester lucide, ça va être la priorisation claire. Prenez un moment pour identifier les tâches qui ont le plus grand impact sur vos objectifs. Tout n'est pas également important. Certains dossiers, bien que urgents, n'ont pas un impact significatif sur vos résultats. Distinguer l'urgent de l'important va vous permettre de concentrer votre énergie là où elle compte réellement. Vous mobilisez ainsi votre capacité à résoudre des problèmes, votre adaptabilité et votre créativité pour agir sur ce qui fait une vraie différence. Seconde étape, ça va être la planification stratégique. Découpez vos journées en blocs de travail, concentrés, avec des pauses intégrées. Même de courtes pauses de 5 minutes vont permettre à votre cerveau de se recentrer, de réguler vos émotions et de maintenir votre concentration. Ça ne sera surtout pas une perte de temps. Cette discipline régulière va vous aider à rester calme et lucide, même lorsque les tâches s'accumulent. Troisième étape également qui va consister à mettre en place des routines de récupération mentale qui est très important. La méditation, de la respiration consciente, de la marche. Simplement quelques instants de silence vont permettre de réinitialiser votre attention et de réduire votre niveau de stress. Ces moments ne sont surtout pas du temps perdu, ils sont essentiels pour maintenir une lucidité et votre niveau de performance. Ça va renforcer également votre confiance en vous, votre capacité à l'effort et votre créativité face aux problèmes complexes. Autre aspect qui est souvent malheureusement négligé, ça va être la communication efficace. Dans les périodes de surcharge, beaucoup de dirigeants essaient de tout gérer tout seul. Mais déléguer intelligemment et communiquer clairement avec votre équipe va permettre de répartir les tâches, de réduire la pression autour de vous et d'augmenter l'efficacité collective. Vous ne perdez pas de contrôle, au contraire, vous gagnez en clarté et en espace mental, qui est une chose très importante. Donc pour illustrer ça, prenons un exemple. Voilà, prenons un dirigeant qui est confronté à une semaine qui est particulièrement chargée. Alors, il pourrait céder au stress et traiter chaque urgence comme prioritaire. Mais s'il applique ces étapes, la priorisation, la planification, la récupération mentale et une communication claire et permanente, il va pouvoir naviguer dans cette surcharge avec de la sérénité. Chaque décision devient consciente, chaque action devient plus efficace et il conserve une vision globale sans se laisser emporter par le chaos. Enfin, il est essentiel de comprendre que la surcharge est aussi une opportunité. Elle vous force à développer des compétences essentielles, la gestion du stress, la résolution de problèmes, la créativité et vous développe votre confiance en soi. Chaque période difficile est une occasion pour vous d'apprendre et de renforcer votre capacité à rester lucide, même face à l'imprévu, même face à l'inconnu. Donc, pour mettre ça en pratique dès aujourd'hui,
je vous propose un exercice très simple. Listez toutes les tâches et obligations qui pèsent sur vous actuellement. Classez-les selon leur impact réel sur vos objectifs et définissez une action prioritaire pour chaque bloc de la journée. Intégrez des pauses de récupération, planifiez vos moments de concentration maximale et déléguez ce qui peut l'être. Observez vos sensations, votre niveau de stress et votre efficacité. Cette pratique régulière va transformer votre manière de gérer la surcharge et va développer une certaine lucidité. Donc, en conclusion, rester lucide en période de surcharge n'est pas une question de chance ou de talent inné. C'est une compétence que vous construisez pas à pas en mobilisant vos ressources internes et vos compétences clés que sont l'adaptabilité, la créativité, la mise en place d'efforts et la résolution de problèmes tout en ayant un apprentissage nouveau et de la confiance en soi. Donc plus vous pratiquez ces étapes, plus vous devenez capable de naviguer dans des situations complexes. Chaque surcharge devient alors, pour vous, une occasion tout simplement de progresser, de grandir et de renforcer votre capacité à diriger avec courage et sérénité. Voilà, je voulais simplement vous apporter ça aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente continuation. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour ces fameux mini-webinaires avec ou sans mon chat. À un moment ou à un autre, ne vous inquiétez pas, il passera devant la caméra, il se présentera à vous, il adore ça. Je vous souhaite une excellente continuation. Salut, bye bye, ciao ciao, à bientôt.